Bismillahirrahmanirrahim. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, permettez-moi de vous exprimer mon plaisir et ma satisfaction d'être parmi ce panel prestigieux qui va traiter d'une thématique qui nous sont chères, qui sont les relations bilatérales, multilatérales et d'un bord à l'autre de l'Atlantique, mais également du Nord et du Sud. Je voudrais également remercier Monsieur le Haut-Commissaire, Monsieur El Halimi, qui n'a ménagé aucun effort pour le succès de cet événement. Et nous souhaitons à ce forum plein succès. Mesdames et messieurs, j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Comment construire une compétitivité partagée entre le Nord et le Sud? Vaste programme, mais pas aussi compliqué qu'il y paraît. Le temps est venu aujourd'hui de changer de paradigme. Certaines réalités sont arrivées à leur limite, à la limite de leur potentiel. En discutant avec nos confrères de l'Europe, nos confrères des États-Unis, le constat est à peu près partagé. Nos exportations ne se portent pas au mieux, la consommation intérieure est en berne, les investissements se font de plus en plus timides et l'accès au financement difficile. Ce sont autant de sujets que nous vivons les uns et les autres. Pas très loin, l'Europe, au sud et à l'est de la Méditerranée, de nombreux pays tentent d'allier les réformes politiques et croissance économique sans forcément être outillés financièrement et techniquement. Et c'est pour ça qu'ils font une profession de foi, la volonté de prendre le train du développement, et ils ont pour atout les hommes, les femmes, les forces vives, les ressources naturelles, mais également le savoir-faire qui ne demande qu'à être sollicité. Bon, pour mettre en lumière ces éléments-là, il faudrait envisager d'autres systèmes, basés plus sur le partage de la chaîne des valeurs. Je parlais il y a quelques instants avec une collègue qui est indienne et qui disait que le premier marqueur, la première unité de mesure aujourd'hui, c'est ce partage de chaîne de valeurs. Et c'est comme ça qu'on pourra créer des possibilités multiples entre le Nord et le Sud et le Nord, enfin vers le Nord vers le Sud et le Sud vers le Nord, pour pouvoir éviter les systémies et établir un équilibre bénéfique pour les deux parties. Bien entendu, il faudrait des préalables à ce type d'action. Il s'agit pour les pays du Sud de faire évoluer leur cadre réglementaire et respecter à minima les termes d'infrastructure. Il faut qu'on reconnaisse dans nos réglementations qu'un pays qui va opérer dans un autre et vice-versa, bien évidemment, qu'on puisse avoir au moins la même plateforme réglementaire qui est la base de nos activités économiques. Et bien évidemment, ça nécessite beaucoup d'accords de coopération et d'échanges de savoir, pas que technologiques, mais bien aussi juridiques, fiscales et autres. Il semble aujourd'hui nécessaire d'investir intelligemment. Je vous ai parlé des ressources, ces hommes et ces femmes, dans la formation, dans l'éducation, et pour pouvoir disposer de ressources humaines compétentes. Il convient aussi de développer des clusters et d'une manière générale d'avoir un climat des affaires, un doing business approprié et quasi harmonieux. Et enfin, et le sujet le plus important, c'est remettre la PME au centre de notre économie nationale. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous savons tous, le monde est dominé par les grands groupes, enfin les groupes multinationaux, mais sans ces chevilles ouvrières que sont les PME, que serait-il? Eh bien, bien fragile, des géants disons, avec des pieds d'argile bien fragiles. En ce qui concerne la CGM, notre institution, donc la Confédération Générale des Entreprises, dont j'ai l'honneur de présider, a mis au cœur de ses responsabilités à institutionnaliser la responsabilité sociale de l'entreprise. Je vous parlais de création de valeur, mais aussi de l'environnement dans lequel nos entreprises évoluent. Et elle a pour objectif d'obtenir un maximum de référencement en termes de responsabilité sociale, que ce soit bien sûr au Maroc, mais également nous avons des partenariats sud-sud avec d'autres pays africains que nous accompagnons dans ce sens.
Notre spécificité, tous les pays sont spécifiques, mais la nôtre, nous avons quand même 3500 kilomètres linéaires de façade atlantique et méditerranée, donc de littoral. C'est un atout, bien évidemment, ainsi que les infrastructures modernes que ces dernières décennies, par l'impulsion de Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, ont permis de créer un espace d'environnement, un environnement propice pour pouvoir avoir et accompagner donc les différentes activités, les différents secteurs qui viennent s'installer au Maroc. Nous avons, ce matin, vous avez parlé de la spécificité marocaine, c'est nos qualités portuaires, aéroportuaires, etc. Mais ce sont que les prérequis nécessaires pour une meilleure interface entre le sud, le nord et l'ouest. Je voudrais citer un exemple, qui est celui de Tanger. Je pense que ce qui est le plus lisible à nos yeux, ce sont les exemples, je vais dire les exemples parlants. Le plus récent, notre success story la plus récente, c'est celle de Renault. Renault est venu s'installer au Maroc dans la zone franche de Tanger, et ce depuis février 2012, profitant bien sûr de la position géographique unique, mais également d'un environnement d'investissement attractif. Cette usine à capitaux mixtes maroco-français, elle est à la fois proche donc du port de Tanger, mais également reliée au reste du pays et plus bas par l'autoroute et par le rail. Donc ce complexe industriel emploiera 6000 personnes, en majorité marocaines, mais avec un tissu de sous-traitants qui lui, ce tissu emploiera 60 000 emplois directs et indirects. Ce qui nous donne à mesurer quand une intégration est parfaite, qu'elle bénéficie non seulement, bien sûr, aux pays hôtes, mais bien évidemment aux pays, aux pays donc d'origine. Le modèle donc de Renault, c'est 350 000 voitures qui seront produites par an, et dont 90 seront exportées. Du même que le côté environnemental disons, présente une spécificité, c'est-à-dire que plus de 98% du CO2 émis sont complètement maîtrisés, ce qui est assez rare pour ce genre d'industrie. Enfin, en tout cas, les nouvelles s'inscrivent plutôt dans ces ratios-là. Et bien évidemment, les standards comme les eaux usagées, les eaux usées et autres traitements accompagnant le traitement des déchets. Voilà un bel exemple de rentabilité partagée, de transfert de savoir, de partenariat et de développement durable. Il résulte du pragmatisme que nous voulons voir émerger entre le Nord et le Sud. Et je pense qu'un exemple est toujours plus parlant. Et je voudrais appeler ce genre de partenariat de tous nos voeux, hein, que ce genre de partenariat soit palpable et réalisable, enfin palpable et réalisé dans les années, dans les mois, dans les semaines à venir, et que les frontières sont souvent caduques lorsqu'on parle d'affaires. Bien, je vous remercie pour votre attention et je donne la parole au président. Merci.